Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Bienvenue à cette édition rétrospective de la semaine du Journal de la Ville que nous vous convions de suivre avec beaucoup d'intérêt. C'est dans une ambiance mouvementée que la cérémonie de remise et reprise du Fonds de la promotion culturelle s'est déroulée entre le président du conseil d'administration, le directeur général et directeur général adjoint sortant et ceux entrants, Emani Badioko, Barbara Kanam et Didier Massela, respectivement PCA, DG et DGA, les cadres et agents du FPC, les artistes, les membres de la plateforme chrétienne Sentinelle du Roi et la population ont tous rehaussé de leur présence lors de cette cérémonie. Prenant la parole, le directeur général Barbara Kanam remercie le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour les choix de sa personne. Je tiens à exprimer ma reconnaissance spéciale à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la confiance placée en ma modeste personne en me nommant le 8 juillet 2023 directeur général du Fonds de promotion culturelle. De son côté, Maître Kananga Kalala, président de la plateforme CSR, souhaite que le nouveau cadre du FPC travaille pour le bien-être de la population congolaise. Vous le voyez, la jeunesse congolaise est dans la joie du fait que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a porté son choix à un jeune, Emani Diogo. Notre vision CSR, Chrétien Sentinelle du Roi, qui a pour objectif de soutenir les œuvres du chef de l'État, c'est que les jeunes attendaient. Alors nous demandons à tous ceux qui sont nommés d'aider les chefs de l'État. Nous voulons que la jeunesse puisse contribuer à l'épanouissement de notre pays. Ici, de rappeler que ces mandataires ont été nommés par ordonnance présidentielle. La mauvaise gestion du gouverneur du Kassai-Oriental, Mathias Kabea Machabidi, selon les députés provinciaux de cette entité, est à la base de sa déchéance à ses postes. Pour son conseiller en charge des réformes suivies et évaluations, Willy Wilonja, ce dernier a plusieurs griefs qui a causé son départ à la tête du Kassai-Oriental. Ce qui se passe actuellement, c'est qu'on a connu il y a le 17 juillet dernier la mise en accusation du gouverneur Patrick Kabea Machabidi par l'Assemblée provinciale. La mise en accusation qui est dérivée finalement du contrôle parlementaire exercé par les députés dans la gestion de la province. Et il y a autant de griefs qui ont été retenus par l'Assemblée, la représentation provinciale. Je peux citer 2 ou 3. La première des choses, c'est la non-répartition aux intéressés, aux bénéficiaires, des frais d'installation du gouvernement des cabinets politiques tels qu'envoyés par le gouvernement central. Il y a les comptes Agripel qui a déjà été incriminé par l'IGF, la création de 2 comptes fictifs dont les actionnements n'ont pas été clarifiés, n'ont pas été soumis à un processus clair du respect de la chaîne de la dépense. Il y a également
la plupart des dépenses en mode d'urgence, sans respecter la chaîne de la dépense. Willy Wilonja insiste que le gouverneur doit démissionner après cette accusation afin de laisser la place à la vice-gouverneure pour jurer son intérim. La loi organique organisant les activités de l'Assemblée provinciale stipule dans certaines dispositions pertinentes. Un gouverneur qui est mis en accusation, il doit démissionner de son fauteuil pour permettre à la justice de faire son travail. En cas de refus, il est réputé démissionnaire. Donc c'est aussi simple que cela. En cas d'empêchement du gouverneur, la vice-gouverneure est habilitée à assumer l'intérim de la province. Dans le chef de Madame Julie, il y a un grand amour pour sa province. Il y a un grand amour pour le développement de sa province. Malheureusement, dans la collaboration entre les deux, il y a eu une espèce une tentative de le museler, de l'exclure de la gestion. Il a enfin appelé les Kassayennes et Kassayens au calme. Je vais inviter le peuple kassayen au calme. J'invite la jeunesse qui est actuellement instrumentalisée pour plaider la cause d'un gouverneur qui a tenté de voler leur avenir. Je les invite au calme. Je sais que la plupart n'ont pas d'informations. Voilà l'agitation. Les femmes pionnières de la République démocratique du Congo qui se sont battues pour la paix en RDC de 1998 à 2003, décorées par Salama Women's Institute et Women as Partners of Peace in Africa, OPA, avec les concours de ses partenaires et du gouvernement congolais, et c'est à l'occasion de la célébration de la journée de la femme africaine et à l'occasion des 20 ans d'anniversaire de l'entérinement de l'accord global et inclusif. Au cours de cette cérémonie, un documentaire de 16 minutes intitulé « La route vers Sun City, la marche extraordinaire des femmes congolaises vers la paix » produit par la Suisse en partenariat avec l'ONU Femmes était projeté et un panel de discussion sur les 20 ans après la signature de l'accord global et inclusif. Quel bilan faire de l'engagement des femmes dans le processus de paix en RDC et son impact sur les jeunes générations était au rendez-vous avec les femmes pionnières de toutes tendances confondues. Après échange et débat dans la salle est venu le moment tant attendu, celui de décorer les pionnières pour leur grand travail abattu dans la recherche de la paix en République démocratique du Congo. Parmi les heureuses du jour, la pionnière Kati Kalanga Kasesula, femme à plusieurs casquettes, actrice de la société civile et activiste dans la recherche de la paix en RDC. Elle s'exprime. Vous savez, on a pris tous les risques parce qu'on a tenu à ce que la paix revienne dans notre pays et qui est la cohésion nationale. Et ces pays étaient divisés en 4. Mais les femmes se sont organisées, elles étaient à Nairobi, elles étaient à Bruxelles, elles étaient à Sun City, elles étaient à NSS Park. Et je vous dirais même que c'est à cause de femmes que nous avons ramené avec nous l'accord global et inclusif. Et pour sa part, la directrice exécutive de Salama Women's Institute OPA RDC et Saoui, Marie-Rose Chité, initiatrice du projet, donne sa motivation de reconnaître les femmes de la RDC. Où sont les femmes dans les accords de paix? On les trouve, mais qu'est-ce qu'elles font? Alors on a commencé à collecter les documents qui pourraient être un patrimoine de ces femmes et que des générations plus tard peuvent venir s'en servir. Une stèle était inaugurée à l'occasion par la représentante du chef de l'État et c'est à la grande satisfaction des femmes. Désormais, les femmes de la RDC ont une référence traçant leur parcours. Merci à Madame Chantal Moloch pour le suivi des signes. Assassinat du député national et porte-parole du parti Ensemble pour la République, Chérubin Okende, selon Maître Laurent Onyemba, membre du collectif des avocats de la famille Okende, des experts étrangers devant participer aux enquêtes sur l'assassinat de l'élu de Lukunga sont déjà à Kinshasa.
Ces experts proviennent de l'Afrique du Sud, de la Belgique et de la Roumanie et vont prester aux côtés de ceux de la MONUSCO et des équipes de la justice congolaise. Selon les tri hebdomadaires Africa News, ces experts ont été présentés à la famille de la victime qui avait fait de la participation des experts étrangers une condition, voire exigence pour une enquête crédible. Au stade actuel, la famille Okende ne s'est pas encore prononcée au sujet de ces experts internationaux en attendant de se rassurer sur leur domaine de compétences, l'authenticité de leurs identités et l'officialité de leur désignation sur base des témoignages de leurs ambassades ou leurs structures pour se présenter comme mandatés par la MONUSCO. Selon les collectifs des avocats, la famille Okende, celle-ci a émis de réserve de toute légitime tant elle tient la transparence pour faire éclater la vérité autour de l'assassinat de Chérubin Okende. Ces derniers enlevés le 12 juillet dernier dans les installations de la Cour constitutionnelle a été retrouvé mort le lendemain à bord de son véhicule, son corps portant notamment des traces de balles. La famille Okende avait souscrit à l'initiative du gouvernement congolais d'associer des experts étrangers dans la réalisation des enquêtes sur l'assassinat de Lely de Lukunga à Kinshasa. Ces nouveaux marchés comptera 6 à 30 magasins avec une zone de chambre froide et des entrepôts. 52 cages d'escalier sont prévues en vue de faciliter le déplacement de personnes d'un niveau vers un autre. Aussi, une station d'essence sera construite et de parkings seront aménagés tout autour du bâtiment. Où ils en sont avec le travaux, Emmanuel Poutou, coordonnateur de projet de la ville de Kinshasa, fixe l'opinion. Comme vous le constatez, on amorce déjà le dernier virage des travaux dans ces grands marchés centraux de Kinshasa. La majorité des travaux atteint déjà le stade de finalisation. Par exemple, les magasins sont déjà quasiment prêts. L'endroit où nous nous trouvons est une zone logistique. Il y serait logé des chambres froides. À y voir seulement, vous conviendrez avec moi ici que toute l'ossature de ces sites est fin prête. L'espace aménagé devrait permettre aux commerçants de vendre dans des conditions plus honorables. Il a par ailleurs invité les Kinois à la patience avant d'expliquer à quoi ressemblerait le grand marché après ces travaux. Ici sera érigé un lieu de détente. C'est une façon de redonner à notre marché central une nouvelle image, loin de celle avec laquelle nous l'avons connu, plein de grâce et de boue. C'est également une façon de transformer ces sites en lieux touristiques où tout le monde pourrait bénéficier à son aise de la rafraîchir de la nature. Et pour répondre aux normes exigées dans la construction moderne, des rampes d'accès à tous les niveaux pour les personnes à mobilité réduite sont également en phase de construction. Dans les soucis de valoriser le produit locaux, le nouveau marché de Kinshasa est construit avec de briques rouges produites à Kulungongo dans le Congo central, a laissé entendre le coordonnateur Emmanuel Poutou. La gestion de la ville-province de Kinshasa, guerre entre le gouverneur Jean-Tini Ngobila et le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godempoï, Meda Kankolongo, président du parti politique Congo en avant, pense que c'est une guerre de positionnement personnel entre les deux personnalités. Le guerre entre Jean-Tini Ngobila et Godempoï, l'homme de 40 diplômes, mais le problème est clair. Parce que ce sont des positionnements personnels. La politique de haute toi, je m'y mette, c'est un problème de dette. Godempoï s'est endetté, il veut que Jean-Tini paye pour lui. De l'autre côté, cette dette qui était logée à Freeland First Bank, Jean-Tini dit je ne paye pas parce que tu devais partir de mon parti, maintenant tu postules ailleurs. On est en train d'embrouiller les Kinois pour rien. Jadis, Godempoï était le porte-parole de Jean-Tini Ngobila. Au lieu de contrôler l'exécutif, c'est lui qui présentait le bilan de Jean-Tini Ngobila de Kinshasa. Aujourd'hui, nous revenir nous dire autre chose, c'est très grave. Pour l'avocat du peuple, Médard Kankolongo, il revient aux députés provinciaux de prendre leurs responsabilités en main. Et on ne peut rien attendre de ces gens. Nous irons aux élections d'ici en 2023, dans 4 mois, aux élections. Il faut les chasser, il faut renouveler l'Assemblée provinciale. Et aussi, la faute incombe aux élus qui devaient jouer leur rôle parlementaire
On parle de dynamique, on parle d'autres choses qui n'ont rien à voir avec la vie de Kinshasa. Je vous dis aujourd'hui, lorsque vous prenez Godin Poy, vous prenez Nsingi, moi je dirais, même Nsingi était bien, Goda par ses diplômes et ses multiples colères, il n'y a absolument rien. Interrogé sur le 9e jeu de la francophonie qui se déroule actuellement à Kinshasa, le président du Congo en avant loue l'initiative et estime que c'est une occasion de lancer un message au pays du monde entier par rapport à la guerre qui sévit à l'est de la RDC. C'est la fierté. J'ai vu comment aujourd'hui tous les caméras du monde braqués sur Kinshasa devront tirer aussi de cette audience pour dire au monde, malgré ce jeu de francophonie, on est en train de tuer à l'est. Nous ne sommes pas qu'un pays où vous venez vous réjouir. Et je suis très content de voir que le président de la République est allé commémorer la journée dédiée au génocide. Et je plaide d'ailleurs que le président arrive à nous aider à construire un mémorium, comme on le voit au Rwanda. Comme ça, quand quelqu'un passe ici, il s'incline et dit on a massacré des innocents à cause des intérêts égoïstes de cette nébuleuse communauté. Décor de rêve dans un cadre paradisiaque, les invités à la soirée commémorant le 63e anniversaire de l'indépendance de la République du Bénin à Kinshasa semblaient parachutés dans un conte de fées. Le consul honoraire du Bénin en RDC, Excellence Kamika Chama, a organisé une soirée de célébration de la fête nationale du Bénin. Outre les ambassadeurs et autres représentants des missions diplomatiques accrédités à Kinshasa, on pouvait apercevoir parmi les invités le premier vice-président du Sénat, le VPM et ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula, le ministre du numérique Eberand Kolongele et bien d'autres membres du gouvernement et hauts cadres et personnalités. Sans oublier la diaspora béninoise en République démocratique du Congo ainsi que la délégation béninoise venue afin de participer au 9e jeu de la francophonie. Après les mots de bienvenue et l'exécution de l'hymne national du Bénin, son Excellence Kamika Chama, consul honoraire du Bénin, a dans son mot de circonstance dit les caractères à la fois historiques et sacrés de la date du 1er août 1960, date qui consacre l'aboutissement de la lutte du vaillant peuple du Bénin pour son émancipation. Il a également loué la vision novatrice de son Excellence Patrice Talon, chef de l'État béninois qui tend à ramener les Bénins dans les carcans de la modernité, de la sécurité et des prouesses économiques, diplomatiques et culturelles. C'est là avant de louer l'excellence de relations qui lie le président Patrice Talon et Félix Tshisekedi Tshilombo. À l'occasion de cette journée historique du 1er août, je m'empresse pour vous adresser mes sincères remerciements d'avoir accepté de nous joindre à nous, afin de célébrer le 63e anniversaire de l'accession de la République du Bénin à son indépendance et à sa souveraineté internationale. Je souhaite une très bonne fête de l'indépendance à vous tous, peuple du Bénin, et plus particulièrement à son Excellence M. Patrice Talon, président de la République et chef de l'État, ainsi qu'à tout son gouvernement, car aujourd'hui, les Béninois sont trop fiers avec les réformes consenties et des progrès significatifs dans de nombreux domaines. Cette année, nous avons le privilège de célébrer cet heureux événement avec une forte délégation béninoise qui sont venus à Kinshasa au 9e jeu de la francophonie, à qui je souhaite un bon séjour à Kinshasa et un plein succès au 9e jeu de la francophonie. Vive le Bénin indépendant et libre. Bonne fête de l'indépendance à tous et je vous remercie.
Ensuite, un documentaire retraçant l'historique du Bénin de l'indépendance jusqu'à ces jours a été projeté à l'intention de l'assistance. Et s'en est suivi les moments de convivialité et d'échange autour de la musique avec l'orchestre symphonique de Kinshasa et les groupes Les 19. Et les cocktails offerts par les consuls honoraires, quelques invités présents à cette soirée se sont exprimés en ces termes. J'ai été très honoré de l'invitation que le consul à mon égard. Donc nous sommes venus pour présenter souhaiter un bon anniversaire à la République du Bénin et aussi à son Excellence le Président de la République, M. Talon. Cela prouve la relation qu'entretient la RDC et la République du Bénin, que les relations sont beau fixes, raison pour laquelle je suis là pour réitérer cet attachement, l'engagement de la RDC envers nos frères béninois. Eh bien, je salue tous les Béninois, toutes les Béninoises. Et vous savez, moi je suis d'Haïti. Je suis la ministre de la Culture de la République d'Haïti. Okay. Et en Haïti, nous nous considérons comme venant du Bénin. Donc c'est un peu notre fête aussi aujourd'hui. Donc je salue le peuple béninois, le président Patrice Talon, tout le gouvernement. Et je leur souhaite bonne continuation parce que le Bénin est en train d'aborder des rives absolument extraordinaires. L'automne dernier, j'étais à Cotonou et j'ai bien vu ce qui se passe au Bénin. Je suis contente pour le Bénin en tant qu'haïtienne, en tant qu'officielle haïtienne et en tant que cousine et sœur des Béninois et Béninoises. C'est un sentiment de satisfaction et un sentiment de fierté aussi. Et un sentiment d'admiration pour la qualité de la cérémonie de ce soir. Quand on est dans un pays ami de notre pays comme la RDC et qu'on retrouve la célébration de la fête de l'indépendance avec ce niveau de qualité, on ne peut que s'en réjouir. Et moi, je suis ici en RDC depuis seulement 4 mois et en venant à cette cérémonie, ça m'a permis de connecter avec les membres de la communauté béninoise et de connecter aussi avec le consul du Bénin, ainsi que les Congolais, les amis congolais et congolaises avec qui j'interagis souvent. Et donc, pour moi, c'est une source de joie et de satisfaction. De la même manière, l'honorable Henriette Ouamou ainsi que d'autres participants louent le travail du consul honoraire du Bénin et les félicitent pour l'organisation de la soirée. On a eu une très belle soirée, il a fait un très beau discours. Et le Bénin, je ne connais pas particulièrement parce que je n'ai jamais été. Mais je sais que c'est un pays qui évolue très bien avec leur président, l'actuel président Patrice Talon, qui est le président du Bénin. Et je pense qu'un jour, j'aurai l'occasion d'aller visiter le Bénin. J'y passe souvent par escale parce que quand je prends le vol à Sky, j'ai toujours l'habitude de passer par le Bénin. Et je félicite alors ici le consul Camille Kachama qui nous a donné une très belle soirée après son discours. En tout cas, on n'était pas pressé de partir. L'invitation était prévue de 18h à 20h et voilà, nous sommes encore 21, donc nous sommes là. Nous sommes 21, nous sommes là. Donc félicitations à lui et bon vent alors à vivre le Bénin parce que bon, c'est quand même un pays qui est en bonne collaboration avec la RDC. C'est un sentiment de joie, d'allégresse. 1er août 1960, 1er août 2023, ça fait 63 ans que notre pays a cédé à la souveraineté internationale. Pour moi, il faut faire l'état des lieux, le bilan et les perspectives. Quand j'ai suivi aujourd'hui le défilé militaire à Cotonou, vraiment, c'était très beau. C'était très beau. C'est une joie qui m'anime en ce moment précis où le consul nous a invités, nous qui sommes des officiers de la police MONUSCO, en RDC, il nous a invités, il nous a conviés à cette soirée marquant la festivité de notre indépendance. Vraiment, c'est une joie qui m'anime et je le remercie beaucoup pour cet acte, pour tout ce qu'il fait pour les Béninois en RDC.
commencer à 19h, la fête nationale du Bénin s'est clôturée aux alentours de 22h dans une ambiance bon enfant. Que vive la République du Bénin, que vive l'unité africaine. Fin de cette session d'information rétrospective de la semaine du Journal de la Ville. Merci de nous avoir suivis et déjà, nous vous disons bon début de la semaine.